Après avoir défini les tags dans un fichier TXT, c'est-à-dire le protocole offline, on va jeter un œil maintenant sur les tags dans les fichiers très similaires, c'est-à-dire les CSV et les tabs. Je reviens sur la source de données que j'avais déclarée en TXT. Je vais prendre le CSV. Je change bien sûr l'extension. Je valide. On va se créer un nouveau tag au format CSV. Et là, vous voyez le fichier lu en CSV. Il est très similaire au fichier TXT. Nous avons les champs directement séparés par des points-virgules. On peut par exemple créer tout de suite le champ date qui se trouve, alors on va faire un essai en mode string dans le champ numéro 1. Voilà, on fait un essai. On voit que il y a un champ au niveau de l'entête. Donc ça, ce n'est pas très intéressant pour nous. Ce qui veut dire qu'au niveau du PLC, il faut que l'on isole plus de lignes qui sont inutiles dans notre cas. Voilà. On a mis 4 lignes d'entête à supprimer. Maintenant, c'est le cas. On se retrouve directement avec les données brutes. Alors ici, ce sont des données brutes que l'on a pu extraire directement de la colonne numéro 1. Sauf qu'il faut que l'on se mette maintenant en mode date. Et on va choisir un format. On sait que le premier chiffre, c'est le jour, le mois suivi de l'année. On va tout simplement prendre le format le plus approchant possible. Même si ici, nous avons des barres de slash et que dans le format original, il y a des points, la transformation va se faire automatiquement. Voilà le résultat final. Année, mois, jour, c'est exactement ce qu'il faut enregistrer dans votre fichier. Donc, nous avons un fonctionnement très similaire entre le CSV et le format TXT. Si dans le CSV, comme vous voyez ici, la virgule n'est pas le véritable séparateur de fichiers, à vous d'aller le spécifier dans PLC en indiquant que le séparateur de colonne est un point-virgule et non la virgule. C'est ce qui permet d'ailleurs à Wacom de pouvoir effectuer une séparation des différents champs. Ça, c'est un exemple. On va revenir sur le PLC et on va cette fois-ci changer en mode tab. Je change bien sûr l'expression, ce n'est plus la même. Je valide. Je vais dans les tags, je sélectionne et vous remarquerez ici que notre fichier, ça c'est le fichier brut qui est présenté à gauche et la valeur lue et extraite à droite. C'est celle qui sera enregistrée. Vous remarquerez qu'au format tabulation, les champs sont mieux séparés, sont plus lisibles, mais là nous voyons que la date et l'heure sont jointes dans le même champ. Un exemple, je me remets en mode string, chaîne, j'extrais la chaîne numéro 1, vous voyez que tout sort en même temps, la date et l'heure. Donc je vais devoir pour le champ date dire qu'il s'agit du premier caractère, en l'occurrence on peut laisser le 0, jusqu'au caractère numéro 10, je fais une extraction brute, c'est bien ça. Maintenant je passe en date et je donne le format qui est lu dans le fichier et que lui va adapter automatiquement dans le bon format au niveau de l'enregistrement de la base de données. Je fais un essai, une extraction, c'est bon. On a l'année, le mois, le jour, c'est exactement ce qui sera enregistré dans le fichier. On peut dupliquer également ce champ, sauf qu'on va l'appeler ici heure. Je me remets en mode string, c'est juste pour effectuer une extraction. On va dire que c'est à partir du 12e caractère jusqu'à 20 par exemple. Voilà, on vient de modifier et de créer le champ heure. Nous sommes en mode chaîne, histoire de faire une extraction brute. Par contre, on voit que certaines informations ici ne correspondent plus à ce qu'il y a en face. Par exemple, la première heure qui a été extraite, c'est 0h40 et qui est beaucoup plus bas. Ce qui veut dire que dans ce fichier, visiblement, il n'y a pas 4 lignes d'entête, mais une seule. Effectivement, nous n'avons qu'une seule ligne de libellé qui est présentée en tête. Je valide. Je refais une extraction. Voilà, c'est beaucoup mieux. Maintenant, nous avons ici la valeur brute qui a été extraite. Ce n'est pas celle-là qui doit être enregistrée. Donc si c'est une heure, on doit passer en mode time. Voilà, nous avons extrait effectivement le champ numéro 1. On a les heures. Du caractère 12 à 19, on a un peu resserré la sélection. Et maintenant que ce champ-là a été vérifié, je peux le passer
en time et je vais choisir le format HH2.mm et seconde. Je fais une extraction et là effectivement j'ai l'heure sans les 2 points. Nous avons bien maintenant un résultat qui est convenable, qui respecte le format. C'est ce qui sera enregistré ici dans la base de données, c'est-à-dire heure, minute, seconde, sans les 2 points et sans formatage. Je peux valider ce champ pour le niveau et on s'aperçoit avec le format tabulaire que c'est beaucoup plus lisible et il s'agit bien de la deuxième colonne qui contient les valeurs numériques flottantes pour la mesure de niveau. Je vais indiquer que c'est la deuxième colonne mais qu'il s'agit d'un réel. Je fais une validation et un petit affichage et là j'ai bien mes 2,68 m, 1,15 m, etc. Vous remarquerez que à la fin de ces valeurs, vous avez la lettre M pour indiquer que l'unité est en mètres. Le logiciel a automatiquement récupéré que la valeur numérique de tout ce champ. Si une unité avait été présente mais en préfixe et non pas en suffixe, il aurait fallu faire une extraction là aussi en indiquant que c'est bien la colonne numéro 2 mais que c'est du caractère 3 par exemple jusqu'à 0, jusqu'à la fin pour l'extraction des données. Pourquoi ? Parce que le logiciel va se baser toujours sur la première colonne disponible. Là en l'occurrence, la première colonne ce sont les chiffres, l'unité vient après. Donc seuls les chiffres sont retenus. Voilà ce qui termine cette petite formation sur la lecture de fichiers de type texte, c'est-à-dire les TXT, les CSV et les tabs. On va passer sur d'autres formats un petit peu particuliers et je vous invite tout de suite à regarder le prochain tutoriel sur le XML qui marche avec un système de balises.